L'hôpital de Panzi est créé avec l'initiative du professeur Denis Mukwege et c'est depuis 1999. L'hôpital de Panzi se trouve dans la zone de santé d'Ibanda, donc qui couvre environ 430 000 habitants. Au fil du temps, c'est un hôpital qui se renouvelle jusqu'à ce qu'on pense actuellement créer ou construire un nouvel hôpital, donc qui va être moderne et répondre aux normes requises au niveau de l'OMS. À part les accouchements, la maternité, donc il y a la gynécologie avec ses différents sous-services. Par exemple, pour la prise en charge des fistules, la prise en charge des prolapsus. Pour le moment, nous, avec l'initiative du professeur Denis Mukwege, nous avons développé ce que nous appelons la chirurgie minimale invasive en gynécologie. À l'hôpital de Panzi, nous recevons les victimes de violences sexuelles et parmi elles, 15% accouchent à la maternité. Donc nous faisons à peu près 3000 accouchements et 15% sont de mineurs qui accouchent après le viol. Ces enfants qui n'ont pas de filiation, souvent ils n'ont pas d'identité puisque les familles ne les acceptent pas comme faisant partie de familles, pose un sérieux problème. L'hôpital de Panzi s'est résolu d'accueillir les filles ou les enfants mères, puisqu'en fait, la plupart des fois, lorsqu'une fille a 12, 13, 14 ans et qu'elle est enceinte, c'est carrément un enfant mère que nous accueillons à la maison d'Orcas. Et là, ces filles mères ou enfants mères sont reçues le temps qu'il faudrait pour qu'elles puissent se réinsérer dans la société. Alors là viennent deux questions qui se posent. La première question, c'est par rapport à ces jeunes filles que nous essayons d'aider pour qu'elles puissent reprendre les études, même si elles ont déjà eu des enfants. Et cette option consiste à payer leurs frais scolaires, à les soutenir sur le plan matériel pour qu'elles puissent faire l'école primaire ou secondaire, voire même universitaire. Pour les enfants qui nécessitent du viol, ça pose un autre problème puisque ces enfants, pendant que les mamans vont à l'école, il faut absolument que ces enfants, on puisse s'en occuper. Ainsi, nous avions créé l'aire de jeu où nous accueillons les enfants pendant la journée et les mamans peuvent les accueillir et les amener à la maison d'Orcas. Le fait de les accueillir, ça ne résout pas tous leurs problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, les problèmes qui se posent, c'est le problème d'identité, le problème de la filiation, le problème matériel pour ces enfants nés issus du viol, comment on peut les aider à grandir sans qu'ils soient traumatisés davantage. Et là, effectivement, je viens de faire passer avec l'appui de l'Allemagne une résolution 2467 qui insiste sur la prise en charge des enfants nés issus du viol. Nous pensons que les États doivent faire un effort, d'abord pour permettre à ceux-là qui sont abandonnés puissent trouver un toit d'accueil par soit adoption ou alors un accueil. Deuxièmement, je pense qu'il faudrait absolument que ces enfants puissent avoir une identité, puisque s'ils n'ont pas l'identité maintenant, ça posera de gros problèmes après, et nous ne voulons pas avoir des apatrides. Et enfin, le deuxième problème, c'est le problème logistique. Quand nous les recevons à la maison d'Orcas, il faut les nourrir, il faut les habiller, jusqu'à l'âge pratiquement de 5 ans, où il faut commencer à payer, à les nourrir, les habiller, mais également payer leurs outils scolaires, mais également pouvoir payer leur scolarité. Et donc l'ensemble de ces problèmes malheureusement pèsent à la maison d'Orcas. Je pense que le projet Moseka, c'est un projet que nous disons tombe à point puisque effectivement nous n'avons pas suffisamment de moyens pour répondre à tous les besoins de ces enfants. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour les habiller, pour les nourrir, pour leur payer les frais scolaires. Et je crois que si Moseka veut s'investir dans ces projets,
Nous soutenons tous les membres de NOSECA. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains à Washington. Je pense que tout ce que je peux dire, félicitations, nous vous encourageons. Aujourd'hui, là, nous allons distribuer les kits que vous avez envoyés. Et je dois vous dire que vous allez faire la différence dans la vie de ces enfants. Et donc, au nom de tous ces enfants, au nom de leurs parents, je veux vous remercier et vous soutenir pour que vous puissiez continuer cette action. Merci de cela. C'est depuis 2003, quand on a vu que le nombre de femmes est augmenté du jour au lendemain, on a pensé comment est-ce que ces femmes qui viennent de l'intérieur peuvent être encadrées et avoir un endroit où elles peuvent rester, parce qu'il y avait des rendez-vous médicaux et ces rendez-vous demandaient que la femme rentre encore à l'hôpital pour rester. Comme ça, on a pensé à faire un centre de transit. Nous avons commencé avec Dorcas 1, on a pris Dorcas 2, parce que le nombre augmentait, c'est-à-dire on voyait que la maison devenait de jour au jour petite. Et ainsi on a pensé comment est-ce qu'on peut accueillir ces femmes et les mettre ensemble pour ne pas avoir Dorcas 1, Dorcas 2. La maison Dorcas fait partie des institutions de la Fondation PANS. On a beaucoup de défis. Chaque femme a son problème. Et il y a des femmes qui arrivent ici et après, elles quittent les centres en nous laissant l'enfant. Ces enfants, on ne les abandonne pas, nous continuons à les suivre, mais nous manquons maintenant les moyens comment les héberger. Il y a des fois où nous avons des projets qui ne durent pas. Vous pouvez d'abord penser faire quelque chose qui peut prendre au moins 3 à 5 ans, mais les bailleurs aussi ont ses limites. Il y a des bailleurs qui font 1 année, il y a qui font 2 ans, et cela nous perturbe un peu. Ni kiasi gani nimefungwa. Nishazala mara 3. Babake na huyu ulikuwaka nani achiaka mimba ya huyu ya miezi 2. Akaenda kumapori, akanaga nenda tafuta makuta. Mbona hakuwa nasikilikana tena kwa telefoni mpaka leo. Akakuafikia, ilikuwa mnyumba, ilikuwa kama 21h30 à 22h usiku. Bana metatu bakakia mnyumba, bakafungula mlango na kingufu, bakaingia. Bakaniuliza bwana kwa nikamwambia alienda tafuta makuta kwa mapori hayo leo. Bakaniambia tangu leo shindo tunakuwa bwanako. Sasa sikiaka mimi natalamusha fujo. Mmoja mabale watatu akatosha kaame ki alikuwa kanao. Akaniambia ukifanya fujo kilalamika tutakuua. Akatwala vitu yote mnyumba. Vilikuwa mashine tulikuwa natumikisha kwa tulikuwa tafutia watoto chakula. Wale wawili kama walikuwa na arme na wengine ndio tukafanya nao kitendo ya ndoo. Ule masaba kitafuta kaenda. Ule alikuwa na arme. Akasema uwe mtoto mwenye iko naye mikono. Mwenzake akamwambia hapana. Bakapiga bakamsha mtu akamnyangola bakamtonga na bakatoka bakaenda. Bajirani jukoma balamukia nake atola la mke hai. Juba na uwanaka. Usubuhi unakucha. Bakaniambia vile hivi bale wanachiana kama ugonjwa twende kwanza kwa dispensere bakutunze siku walikuachia magonjwa. Kufika kule kwa dispensere bakaniambia shi hapa kaya kuna kwa ya nguvu. Lakini Bukavu tuna hospitali moja ya PANS. Joko wanatunzaka banakuwa na vipimo vya kupimele magonjwa kama bakuacha magonjwa wala nini. Wanatunzala mama yenyewe waliweza pata ile mashine.
mbele niende kwa mtoalete nasikia mkono. Nilikuwa sikia maumivu kwa saa vile mimba wa kuzala. Sasa vile anasikia. Sasa nasema niko yule mimi kwa yule nje matoni za damu mbili na mkono inaishia pale. Ndio vile vitumami nafika. Tangu nilifika ka si analanjala, basi ya kusama ya kunawa, si ya kusaka sabuni ya kufula. Vile vyote ninavipata. Mimi nakula kama mara 3 mchana. Mtoto wangu alikuwa na probleme. Mtumbu ilikuwa ilishashukia musex. Lakini leo walimtunza hayo na mtoto akapona na mimi pekee na mimi bashanitunza na nikapona. Naweza kweli kusikia. Nilikuya Misisi nikakuya kulambula samaki. Kisha kulambula samaki nikarudia mahali kwetu Manyema. Tulikuwa bawili na mwenzangu. Tunakuwa na ladia sasa kusema après 2 jours turudi tena tukalambule samaki. Ndio ile mabandile mama ya kule kwetu Manyema katuingilia kama nyumba mainere. Walikuwa baine, mie bawili, mwenzangu bawili. Ndio wakatutendea ubakaji. Mwenzangu alikuwa aka mimba. Ya pale akakufa juu yake tumbo ilikuwa yakabana. Usubuhi na wakaninyangula wakanipeleka kwa hospitali generali kule kwetu Manyema. Ndio nikakia sasa kubeba mimba. Nikakia kupita avortement 3 mois. Sasa ya kupita avortement sikoyo kaanza kunitoka. Kiini kia kunileta huko. Na kufika hapa paganga wakanipokea. Kanipokea mzuri, nikakula mzuri Kusikia. Nilikuwa naenda kwa dadangu kwenda tu msalimu. Nikakutanisha pale kuko garso simjui nani juu. Dadangu salienda nikaingia mnyumba, mimi namaliza sikula masani, nikaona garso anakuya. Akanibana kinyuma akanifunga makamba. Akaleta nguo akanitia mkini, akanifunga na migulu. Sasa nimalizaka zile damu ndo zilimwangika, kakamata akazola na suvi akazitupa mwise. Bakamtafuta bakamuona. Bakafika tunamtia mula polisi. Tukasamba akatalaka kaitika. Bakasema tutamubeba kwa Mkweke Bukavu. Nikafika kwa hospitali nikatunzua, nikakuwa naona saa vile mie nje wa mubwa mbenzangu wote. Bakanambia usikuwa sikia haya, nikasema sawa. Bakanishusha ku fondation. Nikakuwa naona tunacheza muziki siingi. Tunacheza muziki, mimi sitacheza na jiona haya katikati ya wenzangu. Nikasema mama zao mimi ndasoma vaneri. Nikasoma nikamaliza. Nikaenda kunyumba. Nikaona garso anaanza pita pale tena kunyumba. Nikasema aliwapatia makuta, ndio maana wakamfungua. Iko ndana nifuata kama na mbuzi. Ndipo niliendea kunyumba, siyakuwa na amani moro. Kila siku wanakuwa ni chamu. Mie siwezi niongea na ule femme viole. Ule walishabaka, mie niongea na ule wa vile walishabaka. Shia na mimi bakie ni baka, na mimi siwezi hata. Kukakuwa ndugu yako mwaka atoa kinywa akasema tutakuua tu, wewe hautabakio. Ngaba tu utoke wewe. Nikasema Mungu we. Nikienda saa Bukavu banduku. Nini nyo nanikimbizi? Kali kunikosesha tu amani, natuma tu sina amani tena moro. Bana baka vingine na vinapita, lakini mwaka mzima vyangu vyote vipiti, sijui njoo nini mimi. Depuis tena niliingilia hapa, mimi naanza cheza muziki, mimi nasikia tena vyote vinapotea. Nasikia vinaruka. Nikikuwa tena mkitanda tena vinakuya. Mimi nalia. Maki kadogo nikopenda tu, nisikie tu maki kwa wako tunapiga muziki. Nisitoke tu wako. Cheze tu kila sana dakika. Juu niko natoka hapa sasa namaliza cheza hapa. Mimi naenda kasaka kadogo, mimi naenda sasa vile pale kwa vile viti. Mimi nasikia kichwa na vurugana na kosa akili, mimi nakosa position kuikana. J'avais focalisé mon art thérapie en danse thérapie par lesquels les corps s'expriment par des mouvements. En fait, j'avais commencé avec la danse thérapie parce que j'avais remarqué qu'il y avait des filles qui arrivaient à la maison d'Orcas et qui avaient des problèmes sérieux. Et ces filles-là, parmi eux, il y avait celles-là qui ne s'exprimaient pas. Elles souffraient de mutisme. Et il y avait d'autres qui avaient un problème d'estime de soi. Parce que comme je l'ai dit tous les jours, que quand une femme est violée, ça joue sur sa personnalité, quoi. Directement, elle croit que c'est tout le monde qui a vu comment elle a été agressée sexuellement. Et du coup, il y a d'autres femmes qui n'arrivent même plus à approcher les gens
Quand il le voit comme ça, il se cache. On commence par des danses libres. Ce sont des musiques qu'on peut mettre dans la salle comme ça et tout le monde va commencer à danser d'une manière ou d'une autre. Mais entre-temps, nous qui sommes avertis, on va regarder la façon dont tu es en train de bouger ton corps, la façon dont tu es en train de danser. Ça va nous aider à avoir des diagnostics. Ça va nous aider aussi à connaître ton problème par ces mouvements-là. Et après cela, on peut maintenant voir comment on va programmer des séances. Je peux dire que la danse-thérapie les aide beaucoup. Les sports, les gymnastiques rythmées, les zumba qu'on a associés à la danse-thérapie favorisent aussi la circulation du sang. Et quand ça favorise la circulation du sang, ça joue aussi sur les tonus musculaires des femmes. Et du coup, tu vas voir une personne qui était vraiment malade, mais quand il fait tous ces sports, mais quand il joue, et quand il danse, quand il se détend, tu vas te rendre compte que la personne commence à retrouver sa forme. Peut-être qu'elle pouvait faire le cycle de sa maladie pendant 6 mois, mais avec tous ces mouvements-là, avec tous ces pratiques-là qu'on fait, ça permet en sorte qu'elle puisse se rétablir même dans le Le projet Moseka est une association chrétienne sans but lucratif basée aux États-Unis. Nous apportons des possibilités de scolarisation qui changent la vie par l'amour du Christ aux femmes victimes de viols ainsi que leurs enfants en RDC. Nos objectifs sont l'éducation des enfants issus du viol, l'autonomisation de leur famille et le développement de leur milieu. Il y a de cela 2 ans que Moseka réalise ses activités en RDC à travers 2 campagnes dont une créature si merveilleuse qui est une campagne qui aide les enfants de personnes vivant avec des complexes suite à un handicap ou stigmatisation de la société à s'accepter et reprendre confiance en eux-mêmes. Nous les équipons en répondant à leurs besoins matériels, émotionnels et spirituels car ils sont de belles créatures créées à l'image de Dieu. Présentement, nous aidons 2 personnes atteintes d'albinisme dans le village de Kaziba. Pour ce qui est de la 2e campagne, Un habit pour Ponzi, chaque année, Moseka récolte des habits pour filles et garçons âgés de 0 à 17 ans qui sont en transit à l'hôpital de Ponzi et dans d'autres orphelinats en RDC. Et aujourd'hui, justement, nous sommes là pour une distribution de dons vestimentaires aux enfants à la Fondation Ponzi. Nous avons donné des dons vestimentaires à 29 femmes, certaines d'entre elles enceintes et d'autres déjà mères. En scolarisant les enfants issus du viol et en formant leurs mères à des compétences socio-économiques importantes, Moseka compte apporter des changements transformationnels à des vies brisées qui, à leur tour, créeront une société autonome qui admirera et respectera les femmes qui ont surmonté la violence sexuelle ou la pauvreté, tout en permettant à leur progéniture d'avoir un avenir grâce à l'éducation reçue. C'est à travers les campagnes Un rêve réalisé que Moseka luttera contre l'analphabétisme qui tue les rêves de plusieurs filles en RDC. Nous travaillerons donc à la scolarisation des enfants démunis en général et en particulier ceux issus du viol. La dernière campagne est un programme d'autonomisation de famille. Pour chaque enfant scolarisé, Moseka offrira à la mère une formation dans un domaine quelconque qui lui sera bénéfique dans la société. À la fin de cette formation, elle recevra une subvention pour se lancer dans une activité génératrice de revenus afin d'assurer l'autonomie de la famille.